Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve à Lyon et j'ai le plaisir de recevoir Yannick Alain. J'ai le plaisir d'être Yannick, reçu pour Magic McDorville. merci à toi. Yannick, donc tu es conférencier, coach, formateur aussi, Oui, tout à fait. expert en commerce, comment on pourrait dire, commerce J'aime bien, bienveillant. tu sais que mon premier blog s'appelait Commercial Équitable. Ok, En fait, excellent. mon idée, c'était vraiment dès le début, quand j'ai commencé en 2012, de me dire que j'avais vraiment envie en fait, de redorer le blason en fait, du commerce. Hmm, Non pas des commerciaux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises et qui font du commerce qui n'est pas très éthique, mais de dire qu'il est possible de faire du commerce de manière éthique et avec énormément de résultats et beaucoup plus de résultats que si tu n'es pas éthique en réalité. Parce que c'était moi ce que j'avais pu vérifier dans ma carrière. Et naturellement, après j'ai avancé et au début, tu sais, tu t'amuses à faire un ciblage, hmm. tu sais, sur ce que tu crois qui va être bon pour les gens et en fait tu t'aperçois que c'est autre chose. Et du coup, je suis allé beaucoup plus effectivement sur le développement personnel, le développement Ouais. commercial, le développement marketing et surtout le développement de réseautage. D'expliquer aux gens que, et moi je l'avais déjà vérifié dans le monde commercial, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont des actions commerciales les plus massives, Hmm. ce sont ceux qui arrivent à créer du lien avec le plus de personnes possible, un vrai lien véritable. Et sur Internet, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Et donc du coup, voilà, j'ai monté en fait la Neuro Business School avec David, Hmm. la journée de l'audace, je crée les événements, voilà, je suis passionné par la conférence, voilà. Donc voilà pour ma petite présentation. Bah écoute, et en fait ça tombe bien que tu le fais parce que de toute façon je te l'aurais demandé. Mais si je t'interviewe aujourd'hui, c'est aussi parce que je commence à te connaître un peu, je connais un peu ton On est parcours. potes. Voilà. Et vous savez que toutes les blagues qu'on a fait avant d'arriver à commencer cette interview, c'était intense. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal de faire des blagues comme ça. Mais ce qui On est fou. m'intéressait en fait, ce que je voulais partager aujourd'hui avec les personnes qui vont nous regarder, c'est toi, Yannick Alain, ton parcours au début, tu as été salarié, tu Mm. as travaillé en tant que Ouais, commercial, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est la transition que tu as fait. Est-ce qu'il y a comme ça une anecdote ou un événement qui a fait que vraiment tu j'en ai as plein. fait la transition et tu t'es J'en dit, ai. ok, j'ai envie de J'ai, voir autre chose, de j'ai- faire autre chose. comment dire, j'ai eu plein de déclics en fait dans ma carrière moi en fait et à chaque fois ça a été des déclics très durs, Ok, très violents en fait. Ce intense. qui est ouais intense, qui est ce que je ne souhaite pas vraiment à personne en fait. Moi ça m'a Hmm. décliqué mais en fait en réalité on n'est pas obligé d'avoir une vie pourrie, ok, comme la mienne, ok, pour réussir, ok. Je voulais vous le dire ça aussi. Vous n'êtes pas obligés les amis, mais c'est vrai que moi j'ai eu des gros déclics et le premier Ouais, déclic que j'ai eu, gros déclic, c'était quand à 24 ans. J'ai commencé en fait j'ai commencé dans le domaine du commerce et j'étais dans la musique et dans le commerce à la fois, j'étais un peu ouais. dans les deux. Ouais, t'as une âme Et d'artiste un peu quand ouais même. ouais, j'ai ce côté chanteur, j'avais vraiment envie de réussir dans la musique. Et, euh, et en fait les deux ne marchaient pas très bien en fait. Je manquais de focus et en fait ça faisait 4 ans que j'étais avec ma petite amie Ok. et en fait elle a eu un accident de voiture qui l'a rendue tétraplégique. Hmm. Et, euh, et à ce moment-là, quand la nouvelle m'est tombée dessus, en fait, et que je me suis dit que j'allais devoir faire face à ça, ma vie allait changer complètement tout ça, ça m'a évidemment fait beaucoup de peine et ça a Hmm. été une épreuve très difficile. Mais à la fois, je me suis dit, maintenant, Yannick, tu peux plus te permettre un peu de rêver. Tu sais, c'est un Ouais. peu le truc, tu peux plus te permettre de rêver. Donc, tu sais quoi, laisse tomber le côté artistique, laisse tomber la musique et tu te focalises, tu fais all-in commerce et tu vas à fond sur le commerce. Et du coup, ça a bien fonctionné pour moi. Bon, au début, ça a été dur, hein, je te cache pas que ça a Ouais. été difficile, mais comme j'ai persévéré, je suis quelqu'un de plutôt très persévérant, j'ai rien lâché en fait. Du coup, au bout d'un moment, après, j'ai eu des résultats. J'ai compris des choses Hmm. qui m'ont permis d'aligner mon éthique personnelle avec le métier du commercial, parce qu'au début, je suis tombé sur des entreprises qui étaient foutent laisse tomber. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ben, ok, le commerce c'est ça, donc je peux réussir là-dedans. Et à partir du moment où j'ai aligné mes valeurs, j'avais 24 ans, je venais de faire 25 ans quand j'ai fait 25 ans en soins intensifs. Hmm. Isa était encore en soins Ok. intensifs, elle a encore sa trachéotomie. J'ai fait 25 ans en soins intensifs et à 26 ans et demi, j'étais directeur commercial. On me Ok, proposait donc d'être tu t'es directeur. engagé à fond dans Je ton suis allé à truc. fond, donc je pense que en tout cas le focus, mais forcé, moi ça a été un peu forcé, quoi. Ouais, Je ouais. me suis dit, eh, là c'est bon, il n'y a plus le choix quoi. Là c'est bon, t'as plus brûle les bateaux, c'est fini, maintenant tu y vas à fond. Et je suis allé à fond là-dedans. Et tu avais une question, pardon? Non, je vais te demander, est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir une expérience un peu difficile ou quelque chose Non, de non, douloureux non, pour vraiment justement, transformer sa vie? non, je crois pas. Je crois que maintenant, après, parce que moi j'ai eu d'autres transformations aussi petit Hmm. à petit, qui sont faites beaucoup plus par l'habitude et la notion de plaisir. Ok. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux mettre de l'amour et du plaisir dans ce que je fais. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus doux et beaucoup moins traumatisant que ce que j'ai pu vivre, parce que j'ai vécu d'autres Hmm. trucs traumatisants par la suite. Mais pour moi, en fait, tu mets de l'amour. Quand tu mets de l'amour et du plaisir dans ce que tu fais, en fait, ça devient
facile, en fait, tu vois. Et moi, j'invite tout le monde, en fait, à s'interroger aussi sur... j'ai un exercice dans la Neuro Business School que j'adore, qui s'appelle le MCU. Je vais vous le résumer pour que vous compreniez cet exercice-là. C'est fais le tour dans ta vie, sans filtre, de ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce qui te rend unique. Et en fait, c'est une sorte de bilan 360, tu sais. Et putain, et en fait, tu sais ce que c'est la différence entre une compétence et une compétence clé? La compétence clé, enfin, elle est pas innée, mais c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de plaisir. Ouais, c'est complètement ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, une compétence, tu sais faire quelque chose de bien. Ok. Une compétence clé, non seulement tu le fais bien, mais plus tu le fais, plus ça te donne de l'énergie. C'est ça. Tu sais, des fois, moi, il y a des gens, voilà, ouais, t'es vraiment dans. Et moi, les gens m'ont toujours dit, mais Yannick, toi, c'est incroyable quand t'es en société, t'arrives de suite à connecter avec les gens, t'arrives à créer du lien avec les gens, et c'est facile pour toi. Mais moi, c'était tellement intégré pour moi, je dis, ouais, mais c'est facile, quoi. Tu sais, Ouais, mais c'est pas facile, c'est que t'es super aligné avec ça. Ouais, voilà. Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais c'est facile de faire ça. Mais les gens me disent, mais non, c'est pas facile pour nous, on adorerait savoir faire comme toi. Et je dis, bah, peut-être que je peux commencer à enseigner ça. Et du coup, le commerce, un petit peu, ça, tu vois, sorti de là, et je me suis dit, bah, ok, j'y vais à fond, et feu à volonté, quoi. Et donc, bah voilà, donc du coup, j'ai commencé dans le commerce, ça a plutôt bien fonctionné pour moi, directeur commercial, sauf qu'en fait, moi, j'ai quelque chose que, je dis souvent, en fait, que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Tu sais, ça me quitte pas trop, même aujourd'hui encore, ça, je l'ai encore. Que ça parle à pas mal de gens. Ouais, et tu sais, le dire pourquoi quitter pour raconter ça, quitter pour machin. Et un petit déficit de confiance en moi, mais pour moi, en réalité, je pense que c'est une bénédiction d'avoir ces choses-là. D'avoir un syndrome de l'imposteur, pour moi, ou un manque de confiance en soi, pour moi, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te pousse à avoir des seuils de vigilance et de bien faire les choses. Les gens qui sont ultra confiants ne sont pas meilleurs pour moi. Surtout que c'est marrant parce qu'en fait, peu importe le niveau auquel on se trouve, qu'on démarre, qu'on soit un expert ou qu'on soit quelqu'un de très reconnu, je pense qu'à tout moment, on a ce palier-là de dire à un moment donné, putain, mais qui je suis pour faire ça, ou est-ce que j'ai encore cette... Et ça, je pense que c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, quand je serai arrivé là, ça je l'aurais pu et je pourrais vraiment vivre le truc à fond. Bien sûr. Bien. Je pense que c'est une erreur de penser. Non, mais c'est sûr, parce que moi je le vois, tu vois, aujourd'hui j'ai encore des challenges, j'ai encore des choses qui bloquent, j'ai encore du travail à faire sur moi, je crois que le travail personnel. Ouais, voilà, donc j'ai plein de trucs à travailler sur moi. Des fois je me dis, putain, mais à quel point, je me dis, il y a des gens qui me suivent, je me dis, putain, mais si vous saviez à quel point, par moment, je suis pas développé du tout, quoi. Je me dis, putain, c'est fou, quoi. Comme moi je dois me développer, mais après je comprends aussi que ça inspire les gens. Tu vois que les gens, tu sais, ils te suivent parce que tu sais, t'as un résultat, tu les inspires, ils aiment bien ton énergie, ils aiment tout ça, ils vont te suivre. Mais je suis tellement un mec en chemin, quoi. Je suis tellement, et mon chemin, il est, enfin, si vous me suivez, je m'arrêterai jamais. Mais c'est peut-être aussi ça qui inspire les gens, c'est que tu es en chemin, ils te voient évoluer, ils te voient grandir, et ça les inspire aussi pour avancer. Je pense que et moi, j'ai l'impression d'aller très lentement. Et à la fois, quand je me retourne, je me dis quand même, ça va, je vais pas si lentement que ça, quand même. Je vais vite quand même. Ça, c'est marrant de faire tes exercices. Hein. Je l'ai fait aussi vraiment pour l'année qui vient de se passer. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir pas fait beaucoup de choses. En fait, quand tu lis le ton de trucs, tu fais attends. Il y a un an, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. C'est quand même super important de faire cet exercice. Oui. Parce qu'on oublie, en fait, et on banalise beaucoup les choses. Oui, parce que, en fait, on rationalise beaucoup. Et comme on est certainement, vous aussi, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de grandir, que vous avez envie d'évoluer. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà, vous êtes déjà dans un axe de progrès et de progression. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une dynamique d'action. Et donc, du coup, si vous regardez, en fait, il y a un an en arrière et un an aujourd'hui, tu te dis, putain, mais quand même, j'ai avancé, quoi. Ouais, ça, c'est super important. Et dans un an, tu auras encore avancé, en fait. Et ça, les gens, en fait, disent souvent, en fait, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Ouais. Et c'est Robbins qui dit ça, ou Jim Rohn, je sais plus qui c'est, mais en tout cas, c'est vrai, c'est tellement vrai, en fait. Et moi, je sais que des fois, j'ai envie de faire rentrer un nombre incalculable de choses en une année. Je me dis, détends-toi, lâche-toi. Je vais écrire un livre, je voulais l'écrire là, dans les 3 mois, mais arrête. Arrête, calme-toi. C'est important de se fixer des objectifs. Parce que vraiment, je pense que c'est compliqué d'avancer sans avoir fixé d'objectifs. En revanche, c'est une erreur de s'en fixer trop d'un coup. Mais oui, il est trop gros. Tout de suite, tu vois, et je crois qu'il faut se laisser aussi. Il ne faut pas attacher sa valeur personnelle à son objectif, à la réussite de son objectif. Le problème, c'est qu'on est tellement, tu sais, on est tellement habitué à l'école, on a une note. Donc du coup, si tu as la mauvaise note, ça veut dire qu'en fait, on nous entraîne à attacher notre valeur à nos résultats. C'est-à-dire qu'on accroche notre valeur personnelle à nos résultats. De l'école, de tout petit. C'est-à-dire que tu es à l'école, on t'apprend à noter, voilà. Puis après, quand tu grandis, c'est ouais, tu as une bonne voiture, ouais, tu as une bonne situation, ouais, tu as de l'argent, ouais, tu as un niveau d'études. Moi, je complexe pas mal de ne pas avoir d'études. Ça me fait chier. Je me dis, mais pourquoi? Tu vois, j'aurais aimé avoir des études. J'aurais pu. J'ai un bac pro quand même. C'est pas non plus, tu vois, j'ai quand même un diplôme, mais c'est un diplôme qui était tellement pas valorisé à mon époque. À l'époque, t'étais le roi des cancres si t'allais en lycée professionnel, quoi.
Voilà, donc c'était vraiment les débiles mentaux qui allaient là-bas. En fait, tes potes qui allaient en général, ils disaient ah tiens, ok, toi tu vas en professionnel, ok d'accord. Ou quand tu es en général et que tu finis en professionnel, t'es chez les bolos, quoi, t'es chez les débiles, quoi. C'est à la fois les jeunes, on est un peu comme ça, on est con quand t'es jeune, hein, donc, du coup, mais ça accroche des espèces de stigmates qui font qu'en fait, tu attaches ta valeur personnelle à tes résultats. Ouais. Tu crois qu'on ne peut t'aimer que parce que tu fais, mais en fait, on t'aime aussi parce que tu es, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça m'amène à une question sur les croyances. Parce que, Mm. bon, tu sais, moi, je parle beaucoup de marketing, je suis marketeur. Oui, tu es beaucoup dans le développement personnel comme moi. Développement Hein. personnel, C'est la base. business, Hein. et puis c'est ce que je répète souvent, en fait, c'est que on parle de stratégie, on parle d'outils, on parle de technique, mais finalement, ça, c'est le haut de la pyramide. Le plus important, à la base, c'est la vision et les croyances. Et si j'avais cette question par L'intention. rapport à toi, et l'intention, c'est aujourd'hui, tu as un certain niveau de succès. Oui. Est-ce que tu as encore des croyances? Qu'est-ce que tu fais par Mais rapport à tes oui. croyances limitantes et comment Mais tu oui. les dépasses, tu vois? Parce qu'en fait, je Actuellement, m'aperçois que les blocages je- qu'on a, mais c'est de vraiment fou. ça qui nous empêche vraiment d'avancer. Mais de ouf. Moi, tiens, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon branding personnel. Ok. Moi, si tu regardes ma carrière, si vous observez ma carrière, si vous observez ce que je fais, je me cache toujours. Je me cache toujours. Je fais la Neurobusiness School, je le fais avec David Lefrançois. Ok. Je fais la journée de l'audace, je mets en avant d'autres personnes. Mhm. Mais quand est-ce que tu fais tes trucs à toi, Yannick? Jamais. Intéressant, J'ai ça. peur. J'ai peur de faire mes trucs. Pourquoi? Parce que je sais que les gens, et les gens, je sais que les gens m'apprécient, hein, je sais que les gens m'adorent et ça machin. Enfin, pour ceux qui me suivent, en tout cas, m'adorent. Bon, il y en a qui m'aiment pas a priori, mais ça existe. Mais voilà. Et moi, j'ai mes blessures, mes trucs, tu vois, à gérer. Tu vois, moi, j'ai ma blessure d'abandon. J'ai tellement envie qu'on m'aime que du coup, je me dis si je fais un truc tout seul et que Qu'est-ce qui va on se me passer? dit qu'on m'aime pas et qu'on n'aime pas ce que je fais, ça voudra dire que c'est réellement moi. Je pourrais pas me cacher et dire que c'est l'autre qu'ils aimaient pas. C'est moi en fait. Et ça me challenge de ouf en fait. En vrai, tu vois. Même aujourd'hui. Et pourtant, j'ai un certain niveau de succès, comme tu dis. J'ai quand même une boîte qui fait près d'1 million d'euros. Ça va, ça tourne, mais ça fait peur. Et ben voilà. Je pense qu'à chaque, tu vois, c'est encore une fois, à chaque niveau, on a ses Voilà. croyances. Mais on a attends, ses doutes. ça c'est un niveau de débutant que j'ai là. Moi, en réalité, si j'ai un niveau, là, j'ai un problème de débutant. Donc, je travaille sur mon branding et je gosse et je complique le truc et machin. Je travaille dessus, ça va sortir. Vous verrez, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà Tu sorti. connais Mélissa? Ouais, ouais, mais tu sais qu'elle m'a conseillé. Bah oui, j'imagine. Elle m'a conseillé là-dessus et je suis content, tu vois, parce que. Puis moi, j'ai un truc aussi, j'aime proche des gens aussi. Tu vois, pour moi, Internet, c'est un outil, quoi. Ouais, bah, Mais c'est ça, tu mais sais, ça t'as plein de reste gens. un vecteur de Ouais, communication. t'as plein de gens en fait qui sont dans ce métier-là pour avoir un lifestyle. Hmm. J'ai envie de voyager toute la vie, de vivre en fait à l'étranger, de vivre de ma passion, de vendre des produits d'information, Ouais. et c'est tout. Moi, en fait, j'ai pas spécialement envie de ça. J'ai envie de voyager, oui, Ouais. mais moi, j'ai envie d'être proche des gens, j'ai envie de faire des séminaires, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens, j'ai envie de faire des spectacles, j'ai envie de faire des shows, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai besoin, moi, de rencontrer mon De cette public. relation avec les gens. De rencontrer les gens et de les sentir, de les aider, d'être avec eux, comme on est ensemble là. Moi, je fais tous les événements possibles et Là, on inimaginables. kiffe, là. Mais on kiffe de ouf. Parce qu'on est ensemble, parce qu'on crée notre team, on crée notre monde en fait. En réalité, moi quand j'ai créé la journée de l'audace, personne n'était connu dans la journée de l'audace. Et aujourd'hui, ben, les gens qui ont fait la journée de l'audace, ceux qui s'en sont plutôt bien sortis, mais il y en a beaucoup qui sont passés par la journée de l'audace. C'est cool, ça me fait plaisir. La Neurobusiness School, c'est pareil, on fait des événements. Là, on était 1200 au dernier événement. On pousse, ben, t'étais là d'ailleurs, Ouais, parce que tu t'es j'étais planté là. un truc dans le genou à mon Oui, événement, c'est tu t'es ça, blessé, c'est mon oui. blessé de l'événement. Et il n'a pas porté plainte, merci beaucoup. Pas Voilà, encore. merde. J'aurais pas dû lui donner l'idée. Mais voilà, mais c'est vrai que. Voilà, puis on vit dans un monde où, avec des gens ultra bienveillants, et tu te dis, putain, mais comment tu veux ne pas aimer ça, quoi? Moi, je me dis, tu sais, je me dis souvent, en fait, que je suis un égoïste. Je fais les choses pour moi, en vrai. Tu sais, en réalité, j'aime qu'on m'aime, j'aime qu'on plaire, j'aime faire des conférences pour qu'on me... Tu vois, Il y a j'aime ça. beaucoup de gens qui. Mais bien sûr, ressentent ça. mais moi je suis à mort là-dedans, c'est ma blessure d'abandon, de rejet, de tout ce que tu veux, qui est activée, une très bonne famille et tout ça, mais j'ai cette blessure-là qui me cheville au corps, et du coup, j'ai ça maintenant, je me dis, au fond, les gens me disent, oh, Yannick, t'es tellement généreux, mais je me dis, mais en fait, je suis pas honnête si je dis ça, en réalité, je fais les choses pour moi. Par contre, maintenant, je me dis, tiens, dans mon triptyque, de me dire, tiens, je fais les choses pour moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que je contribue avec ça? Ah, comment ça Comment sert? est-ce que je Comment ça contribue? sert? Comment Comment ça sert? j'apporte de la Comment valeur mon aux autres? ego va me servir à aider des gens à aller plus loin et à contribuer à rendre ce monde meilleur? Et j'adore ça. Parce que quand je vois les gens réussir, ça me galvanise, ça me plaît. Et maintenant, comment je fais pour transformer ça en argent? Si moi je m'évalue de 1 à 10 là-dessus, comment ça te nourrit personnellement? bien 1 sûr. à 10. Comment C'est ça nourrir. contribue de 1 à 10? Comment est-ce que ça rapporte de l'argent de 1 à 10? Et tu as juste Tu travailles comme ça en Travaille bien sûr. relation, mais ça c'est. et tu travailles là-dessus, et du coup, moi, ça me permet tout le temps de m'ajuster. Je me dis, hey Yannick, est-ce que tu fais que de l'ego là? Ou est-ce que réellement tu es dans la notion d'impact? Et c'est ok l'ego. Ça veut pas dire, tiens, pendant un moment, j'ai cru qu'il fallait pas que je nourrisse mon ego. Mais attends, au contraire. Mais je pense que dans les trois cas, si tu prends qu'une seule case, Tu ça peux pas. ne marche pas. En Mais fait. regarde, si tu fais que l'argent,
en fait, bah, tu deviens un mercenaire. Si tu fais que la contribution, t'es Mère Teresa. Si tu fais que l'ego, en fait, t'es tout seul dans ton garage. Tu te fais plaisir, mais t'es tout seul dans ton garage. Donc C'est un les uns sans mélange les des autres ne trois, tu fonctionnent vois, pas. c'est ton Exactement, ego, exactement. comment ça contribue et comment t'en fais de l'argent. Si t'as pas les trois, t'es mort en fait. Et tiens, quand j'ai trouvé ce modèle-là, je me suis dit, il n'y a pas autre chose, en fait, c'est ça, en fait. Et du coup, moi, ça me permet de m'ajuster constamment. Et vous croyez que je suis tout le temps aligné? Pas du tout. J'ai des moments où je dévie, hein, je bascule. Hein. Bah, bien sûr, mais ça, Mais je viens de faire un événement, je me sens trop fort. Je me dis, allez, on fait un truc de fou, machin. Et concentre-toi sur ton triangle, t'es où là? T'es où mon frère? T'es là, ok, va voir du côté de la contribution comment ça y va, et va voir du côté de l'argent, est-ce que réellement ça y va. Du côté de l'argent, des fois, ça pose problème. Des fois, je fais des trucs et bon, voilà, je perds un peu d'argent, ça peut m'arriver. Ouais, mais là, en l'occurrence, Pour la journée de l'audace, j'ai perdu organiser 27 des 000 événements, on ouais. sait très bien aussi que ça Ouais. coûte beaucoup d'argent et qu'on prend des risques. Mais en même temps, on aime tellement ça, tu vois. Quand Mais j'ai oui. fait mon event, je l'ai fait aussi parce que j'avais envie d'être en relation avec les Mais gens, bien sûr. j'avais envie d'apporter quelque chose à ces gens. Bien sûr. Et tout à l'heure, je t'ai entendu dire que que tu te cachais entre guillemets et que tu avais envie de faire des choses aussi pour toi et avec ton image. Ouais. Qu'est-ce que aujourd'hui tu aimerais faire que tu n'as pas encore fait, un vrai challenge que tu aimerais vraiment faire? Eh ben, il y a mon livre déjà, il y a plein de trucs, hein. J'ai plein de travaux sur le fou. Il y a mon livre, il y a ma tournée de conférences en France que je voudrais faire. Je voudrais faire une tournée de conférences en fait en France. Je pense que je vais faire ça en 2019. Si vous regardez la vidéo en 2020, ben, j'en ferai peut-être d'autres ou peut-être que je l'aurais pas fait. Mais j'aimerais faire une tournée de conférences en France où je parlerai en fait d'un sujet qui m'est cher, c'est les gentils méritent aussi de réussir. Okay. Je voudrais écrire mon livre et faire la promo. Et dans cette tournée-là, en fait, j'aimerais que dans cette tournée de conférences, faire monter 2 speakers sur scène avant moi. Pour donner la chance à des speakers, en fait, d'avoir des films, d'avoir un truc, tu vois, pour commencer. Parce que moi, j'ai trop souffert de vouloir faire des conférences et de ne pas avoir de scène ouverte. Et ça me dérange, en fait. Donc, du coup, j'avais envie de lancer ça. Et aujourd'hui, il n'y a que ça qu'à Paris. Tu vois, donc, tu sais, et encore, ça existe, mais de manière très sporadique, tout ça. Donc, moi, j'ai envie vraiment de monter ça. Et la journée de l'audace, ce sera le JD à Tours. Ouais. Tu vois, où je fais un journée d'audace Tours. Et j'attacherai ça, en fait, à ma tournée de conférence. Ça, vraiment, ça m'excite de ouf. Donc, il y a ça comme projet. Après, on a une personne qui fait des grimaces ici. On a Aurore, on va la balancer. Oui, on va la balancer. Aurore Reaudier. Qui est là. Voilà, et qui fait des grimaces derrière. Voilà. Et on t'a balancé, on s'en fout. Ouais, on t'a balancé. Et voilà, et donc j'ai ce projet-là, j'ai écrit le livre, j'ai monté mes propres produits. Okay. De développement personnel aussi. Parce que pendant très longtemps, en fait, je me suis dit, aujourd'hui, je suis quand même très formé. Je me suis formé à la PNL, je me suis formé à l'énéagramme, j'étudie tout le temps l'énéagramme, je suis formé aux neurosciences motivationnelles, je me forme continuellement. Et je me dis, tu sais, aujourd'hui, tu peux aussi donner des cours de développement personnel. J'ai beaucoup coaché, j'ai, je pense, des raccourcis, des choses qui sont sympas. Et je me dis, je peux donner des conseils en développement personnel et je vais me donner ce droit-là. Tu vas t'autoriser. Ouais, je vais m'autoriser. En fait. Ça, c'est important de s'autoriser. Ouais, l'autorisation, en fait, c'est quelque chose de fou. Et je vais mettre l'autorisation aussi, je me suis donné l'autorisation aussi d'exploiter aussi ma partie artistique. Tu sais, que je te disais, j'avais complètement. Voilà. Et de me dire, tu sais, donc je me suis fait composer une chanson à la Neuro Business School. Peut-être que je sais pas si tu étais là quand j'ai fait. Et je me suis dit, mais tu sais, je vais continuer ça. Tu vois, je vais continuer. J'avais peur de ouf parce que, tu sais, les gens m'attendent pas forcément sur de la chanson. Et d'ailleurs, la chanson s'appelle Se sentir vivante. Vous la trouvez sur iTunes. Tapez Yannick Alain sur iTunes, sur Deezer, si vous avez Deezer, sur Spotify, tout ça, vous avez la chanson. Yannick Alain, Se sentir vivant. Et donc, c'est ma chanson. Je me la suis faite composer. Voilà, je me suis impliqué dans cette chanson-là. C'est ma première chanson. Et je me dis, je suis content de m'être permis, de m'être offert une chanson. Et c'est cool. Et la chanson, je la voulais comme un mantra, quelque chose qui aide les gens à aller de l'avant, à se sentir vivant, à tout ça. Et puis j'en ferai d'autres qui bougeront davantage. J'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus vers ça, vers du show. Donc là, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que... D'exprimer plus qui je suis moi, Bon là, tu as déjà un certain niveau, on va dire. Oui, bien sûr. Mais là, tu es en train de dire, ok, j'aimerais bien développer certains produits et de plus en plus aller vers quelque chose qui t'anime. Ouais, vraiment. Passer par ça, parce que sans oublier ma notion de contribution et ma notion d'argent, de volumétrie d'argent. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait beaucoup contribution argent. Je me suis beaucoup focalisé là-dessus et moi, je me suis un peu oublié. Moi, je me suis un peu oublié de me dire, j'avais l'impression que si je pensais à moi, en fait, j'allais être un égoïste quelque part, j'allais être quelqu'un qui si je pense à moi, si je fais ce que j'ai envie, en réalité, t'es un peu, tu vois, tu fais de l'ego, mais en fait, c'est bien aussi de faire de l'ego aussi, c'est bien aussi. Le tout, c'est de te dire, est-ce que c'est mon ego qui me domine? Est-ce que c'est lui qui me drive? Ou est-ce que c'est moi qui m'en sers pour le diriger vers quelque chose de plus grand que moi? Mais au début, ça part de toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que je me sens au clair maintenant. De me dire, je suis tout à fait à l'aise de dire, ouais, j'ai un putain d'ego. Et il est énorme parce que je suis ambitieux et croyez-moi bien,
je veux aller encore plus loin. Vraiment, parce que j'ai envie de ça. C'est mon ego qui me pousse tout ça. Mais à la fois, comment est-ce que je fais pour vous amener là-dedans? Exactement, j'allais dire ton ego il vient nourrir aussi la contribution et il peut apporter de Absolument. la valeur aussi tout à fait. Absolument. Plus, enfin, Ouais. dire, plus Ouais, ta ouais. vision est grande, plus tu Vraiment. vas pouvoir apporter de la valeur. Ouais, et puis moi, et en vrai, j'adore tellement quand les gens me disent putain, ça m'a aidé. J'ai reçu voilà, des messages c'est récemment, là, exceptionnel. gens qui m'ont dit t'as transformé ma vie et tout ça. Quand Je tu me dis, reçois des choses comme ça me touche tellement, ça me touche. Je me dis, tiens, c'est fou quoi. Mais d'ailleurs, du coup, si tu devais t'adresser à des entrepreneurs, enfin, je sais que mes clients sont des entrepreneurs, des coachs, des consultants, euh, qui sont pas forcément débutants, on va dire, mais si tu avais peut-être deux, trois clés comme ça à leur donner en termes de commerce ou en termes de développement personnel, pour Ouais. vraiment passer un cap dans leur développement. Je crois déjà qu'il y a un réflexe qu'on a quand on est entrepreneur en fait. Enfin, il y a un syndrome, c'est le syndrome de la solitude Ouais. quand on est entrepreneur. Donc je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de travailler son entourage et d'aller voir des personnes comme toi. D'aller faire des événements, il y a plein d'événements. Bon, moi je vais créer également un réseau, j'ai créé un réseau déjà, mais de master coach aussi, ou faire des rencontres pour que baigner dans l'univers dans lequel vous voulez baigner en fait. Si vous voulez en fait, il suffit qui dit ça ressembler à un aigle, en fait voler avec des aigles quoi, c'est un peu ça quoi. De toute façon, on est la moyenne des 5 personnes qu'on voit le plus souvent. Oui voilà, mais cette phrase là en fait, j'ai du mal à la comprendre scientifiquement, mais à la fois elle est tellement vraie pour moi. C'est-à-dire que plus tu vas traîner en fait avec des gens qui te ressemblent, ou au moins qui ont ce que tu as envie d'avoir, et plus ça va t'évoluer. C'est vraiment incroyable et franchement, je le vis depuis un an là. L'épigénétique, c'est Oui, mais c'est fou. c'est incroyable. C'est fou. Et c'est vrai qu'en fait, on grandit tellement. En fait, quand on est au contact de personnes comme toi, comme Aurore, comme tous les gens avec qui on est, on se crée une team, on se crée une famille, on se crée une mafia. Notre mafia à la nous, mafia tu vois. bienveillante, Ben oui, on en notre parlait mafia l'autre jour. bienveillante. On en parlait l'autre jour parce que moi, c'était mon rêve en fait de créer en fait ma mafia. J'ai déjà un peu créé, j'ai ma team, j'ai ma garde rapprochée, j'ai ma garde noire, comme diraient les mafieux. Mais j'ai en fait ma garde et en fait, elle est tout le temps ouverte. En fait, la différence d'une garde aussi, c'est qu'elle est ouverte, mon ami. C'est que viens, mon frère, viens. Si tu es dans le bon état d'esprit, le seul filtre, c'est ton état d'esprit. Bien sûr. Si tu as un état d'esprit pourri, si tu es, si dans ton ego tout le temps, tu penses tout le temps à toi, que tu n'es pas dans le partage, que tu n'es pas laisse tomber, tu n'es pas fait pour être avec nous. Par contre, si tu as envie de contribuer, si tu as envie de nourrir ton ego, mais positivement, si tu as envie de tout ça, mais frère, viens avec nous. Viens, on va rigoler. Et puis, franchement, moi j'ai vu beaucoup de gens, ceux qui ont commencé à réussir sur Internet, dans le domaine francophone, les premiers, il y a quand même eu, c'est des ours quoi. Ces mecs, ils se partagent, ils se mélangent pas quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu, voilà, nous on est vraiment, on est très ouvert en fait, on est très ouvert, on crée des événements, on prend des risques, on est quand même très ouvert vers la communauté. Donc franchement, venez aux événements, rencontrez d'autres personnes et dites-vous que les leaders de demain, vous les voyez pas encore, ils sont à côté de vous, c'est peut-être vous, Ouais, c'est sûrement ça vous. qui est fou. Donc la première clé, ce serait de faire Alors pour rester moi, seul. ce serait, effectivement, pardon, j'ai une digression, c'est de sortir. Qui sort s'en sort, les amis. Donc sortir. Qui s'isole s'étiole. Bam, bam. Voilà, vraiment, là c'est une première clé que je peux vous donner. La base du développement personnel pour moi, c'est en fait, effectivement, travailler sur son entourage, son environnement. Deux, ce serait prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Il y a trop de trucs de me dire ouais mais j'ai été malade, ouais mais il m'est arrivé ci, oui mais il m'est arrivé ça. Et en fait le pire c'est que vous avez à chaque fois des excuses valables en fait pour ne pas passer à l'action, pour ne pas faire des choses. Et ça en fait, si vous prenez la responsabilité de tout ce que vous faites dans votre vie, je vous dis pas qu'il faut que vous vous fouettiez quand vous passez pas à Non, l'action, pas se flageller, mais ouais. analysez les choses. Moi je sais que je me fais des to-do list. Tous les matins, tous les soirs, tous les matins, j'ai un rituel. Je suis pas très rituel, je fais un peu tout ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Je suis pas très rituel, mais si j'ai un rituel, c'est que le matin, je fais ma to-do list et le soir, je fais un point préparation. C'est-à-dire qu'en gros, point préparation le matin, point préparation la veille. Point de la journée qui a été écoulée. Le soir, point de la journée qui a été écoulée. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma to-do list? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Maintenant, si j'ai pas fait ça, pourquoi je l'ai pas fait? Est-ce que je l'ai pas fait parce que j'avais peur? Est-ce que je l'avais pas fait parce que j'avais le temps? Mais le tout, c'est de se regarder en face. Ça sert à rien de se mentir à soi-même. C'est-à-dire réellement, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait, Yannick? Réellement, est-ce que tu t'es trouvé une excuse? Ou réellement, est-ce que tu te dis, tu te regardes en face et tu te dis, putain Yannick, pourquoi? Parce que ça. Ok, bon. Tu sais quoi Yannick? T'es pas parfait mec. Tu évolues tous les jours, tu grandis tous les jours. Mais tu sais quoi? Comment tu t'améliores pour ça demain? Ouais. Comment est-ce que tu passes à l'action? Et le troisième point, c'est peut-être que c'était pas clair. Donc des fois, je me dis, mais ça, c'était pas clair. Du coup, comme Ok. c'est pas clair, j'ai pas eu envie de le faire. Clarifier vraiment. Clarifier les le choses truc qu'on que a tu as envie à faire, vraiment que ce soit une action simple. Et ce que je fais aussi, c'est que je me fixe des objectifs très très bas. Très très bas. Mais ultra bas. Mais le plus bas du bas que tu peux. Pourquoi? Parce que cet objectif très bas Ouais. commence à faire rouler la balle.
Ok, c'est l'inertie. C'est-à-dire que Tu lances tu la as roue, quoi. l'inertie, si tu te mets un objectif comme ça, Mhm. tu vas pas. Ça va être dur Si de tu mets un lancer la objectif roue. ici, tu dis bah, je peux commencer à pousser parce Ouais. que c'est pas fort. Ok. Et tu vas pousser. Donc du coup, par Tu exemple, vas me si mettre en mouvement. j'ai des appels à faire téléphoniques, je me dis tiens, j'ai des affiliés à appeler ou des vidéos d'affiliés à appeler, par exemple pour moi, des partenaires, des gens qui vont distribuer mon offre. Je me dis tiens, demain en fait, moi je fais des vidéos, j'aime bien faire des vidéos pour ça ou des appels. Je me dis tiens, demain appelle un, juste un. T'en appelles un, tu composes le numéro. Juste ton objectif c'est de composer un numéro. Et si je veux bien, tu vas composer ce numéro-là, au moins un numéro, parce que moi j'aime pas me, tu sais, je suis un peu un rebelle. Donc quand je me dis de faire un truc, tu sais, je me dis non, je vais pas le faire ça, je vais faire autre chose. Tu vois, je me dis, tu sais, compose un numéro, Ouais. juste. Et je vais composer un numéro, et la personne va dire, hey, salut, je t'appelle parce que ben voilà, je vais lancer en novembre, ça va être- je voulais juste savoir déjà comment tu vas. Ça c'est la première chose toujours, comment tu vas. Après, écoute, je vais pas te faire la messe, te dire que je t'appelle pour machin, tout et tout. J'ai un objectif si je t'appelle. La vérité, c'est que je vais lancer. Je voulais Ok. juste savoir si tu nous suis ou pas. Clarification. Voilà, je clarifie le truc. Voilà. Et deuxième chose, tu sais quoi? J'étais au téléphone, on se parle pas souvent. J'ai juste envie de te dire ce que je pense de toi. Parce que je trouve qu'on l'entend pas assez. Hmm. C'est ma stratégie quand j'appelle quelqu'un. Tu vois, c'est un, en fait, j'appelle la personne, en fait, pour, je la contacte déjà et je lui dis, comment tu vas. Deux, je t'appelle très clairement parce que j'ai un objectif Pourquoi je pour t'appelle t'appeler. Je t'aime, mais j'ai un objectif pour t'appeler. J'aurais pu t'appeler pour pas cet objectif-là, mais voilà. Et le troisième point, c'est, je vais d'abord juste te dire, par tout ça, même que tu le fais, je mets toujours la personne à l'aise. Que tu le fasses, que tu fasses pas, je t'aime. Voilà ce que je pense. Et je t'envoie de l'amour. Et je veux juste te dire que voilà ce que je pense toi. Et tu peux demain me dire que tu ne fais pas mon affiliation. Tu peux demain me dire que machin. Je veux juste te dire que je t'aime. Et que si tu ne fais pas, je t'envoie quand même du love. Mais que ça me ferait quand même très plaisir si tu le faisais. Voilà, c'est tout. Voilà. Et tu sais quoi, comme ça, la personne, je la mets à l'aise. Elle est libre de me dire non. Parce que je crois que quand on sollicite quelqu'un, on se doit aussi, nous, de la mettre à l'aise de nous dire non. Pourquoi? Les gens disent, oui, c'est complètement con, parce que sinon, ils veulent dire non. Pourquoi? Parce que moi, je loue la long game, les gars. Ouais. Moi, je joue le long terme. Je joue pas le résultat immédiat de suite maintenant, parce que c'est tellement plus puissant quand vous jouez le long terme. Et d'ailleurs, ça t'aide davantage quand tu joues le long terme à avoir des résultats à court terme. C'est ce que j'ai réussi. Mais du coup, quand tu fais ça, quand tu joues le long terme, les gens, ils disent quoi? En fait, ce qui se passe quand tu veux des résultats immédiats, c'est que tu prends en otage émotionnel les gens. Ces gens, ah mais je t'ai rendu service la dernière fois, Voilà. ou machin, ça tout. Tu Tu te vois, rappelles, tu te rappelles, machin. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens, ils vont se sentir obligés, ouais, ils vont le faire. Mais en réalité, après, Ils ce vont qu'ils pas vont faire, le c'est faire qu'ils avec le cœur. ils vont pas le faire avec le cœur, donc moins de résultats. Et ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois, ils vont vous fuir, en fait, en réalité, les gens. Ils vont fuir, en fait, vos conseils. Ils vont fuir de vous voir, ils vont dire, putain, à chaque fois, je le vois, il me demande un truc, il est relou. Ou elle, tu vois, elle est relou, ouais, salut, ça va, ouais, c'est bien. Ouais. Donc, en fait, allez, en fait, tu mets cette phrase de Martin que je trouve très très bonne en termes de phrase, de sens de la formule par rapport au réseautage. Il dit, quand tu abordes quelqu'un, quand tu vas voir quelqu'un, vas-y pour la connexion, n'y va pas pour la transaction. Tu vois, et en fait, moi, c'est toujours comme ça. C'est vraiment bien que tu abordes ce sujet, parce que je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais je sais que c'est une question qui me revient souvent de personnes qui me disent, ah, tu organisé un événement, tu as invité des speakers, comment tu as fait pour entrer en contact avec ces gens-là? Et d'ailleurs, tu avais fait une Pour vidéo toi, là-dessus. comme ça, ouais. Et Comment sur j'ai toi, fait- d'ailleurs. Sur comment toi. j'ai fait pour entrer en contact avec toi? J'étais pas dans une logique de te prendre quelque chose, au contraire, j'étais plutôt dans une logique de don, partage, de et don, dire, et de qu'est-ce que don. je peux t'apporter en fait? Bien sûr. Et je savais bien que quelque part, ça allait pas changer ta vie de venir à mon événement, mais c'est pas grave. En plus, j'ai j'avais fait vraiment l'enfoiré, cette- c'est qu'en fait, il m'a envoyé un message, je ne lui ai pas répondu. En fait, ça Oui, mais arrive t'en des reçois fois. aussi tellement, J'en c'est reçois aussi beaucoup, normal, tu c'est vois. vrai que voilà, mais j'avais pas. Mais pourtant, ton message, je l'avais trouvé cool, hein, tu vois. Ouais. Mais en fait, sur Facebook, tu lis le message, après tu le vois plus, parce que comme t'en as d'autres qui arrivent, et du coup, il s'était un peu perdu dans les limbes de mes messages. Et du coup, il a été malin parce qu'il a créé du lien avec un autre infopreneur qui est un ami, et il lui dit, ouais, il dit ça. Et du coup, cet ami-là m'a appelé. Et je dis, mais Max, oui, il m'a envoyé un message. Et tout, je regarde le message, je dis, oh, j'étais tellement désolé. Et je lui dis, on va l'aider. Et du coup, c'est pour ça qu'après, voilà, on est venu voilà, à ton événement. Je t'ai invité à la MDS, je crois, je ne me rappelle plus comment elle a connecté, mais je sais que voilà. Et après, maintenant, on fait tous les événements, on est ensemble quasiment. Voilà, c'est un frère maintenant, je sais quoi. Donc, c'est cool. Waouh, mon poteau. Voilà, donc c'est cool. Et il n'y a pas de, comment dire, je fais pas les choses, moi, en fait, jamais, en fait, les choses aussi, c'est un conseil que je peux vous donner, par intérêt. Alors, Ouais. comment vous dire? La notion d'intérêt, elle existe partout. D'accord? Donc ça, il faut se mettre à l'aise là-dessus. Il y a un intérêt même Bien sûr. émotionnel. Là, Non, on a un mais ça, intérêt c'est émotionnel parce qu'on a plaisir à se voir. Donc le plaisir qu'on se voit, c'est un intérêt quelque déjà part. un intérêt. Tout ça. Mais c'est juste quand c'est un intérêt business. Souvent, il y a un intérêt business, c'est pas bien. Moi, en fait, je ne connecte jamais avec des gens que j'aime pas. C'est-à-dire que, en fait, ça m'arrive, hein, je peux être très con de temps en temps, et ça peut m'arriver en fait d'être avec des gens et de me dire cette personne-là, j'accroche pas avec elle. En fait, c'est quoi? J'accroche pas, ça le fait pas. Je sais pas, mais ça J'y suis pas. Vous verrez des infopreneurs en fait sur Internet, si vous suivez un peu d'Internet,
vous ne me verrez jamais avec eux, voilà, parce que ça m'intéresse pas. Ok. Maintenant, je peux changer d'avis aussi, et j'ai changé d'avis. Il y a des gens avec qui j'ai eu des jugements très durs, et je les ai rencontrés pendant une semaine, j'ai passé du temps avec eux, je me suis dit, mais en fait, il est génial. Et oui, non, mais ça m'est arrivé. Et je me dis, ouais, et je me dis, bah voilà, j'ai dit que c'était un con, et en fait, finalement, c'est un mec cool. En fait, c'est moi qui étais un peu con. C'est moi qui étais un peu con. Bah voilà, faut aussi savoir aussi faire ses faiblesses. Mais voilà, c'est ça. Donc, je sais plus pourquoi je dis ça, mais je crois qu'en fait, en tout cas, je ne fais pas les choses par hypocrisie. D'accord? Parce que les gens, des fois, me disent, ouais, mais en fait, le réseautage, ce que tu apprends, en fait, c'est être un hypocrite. Pas du tout. Non. Pas du tout, en fait. Au contraire, en fait, c'est connecter avec des gens de cœur, en fait, avec qui tu aimes connecter. Dans ton milieu, connecte avec des gens qui ont tes valeurs, connecte avec des gens qui ont ce que tu veux et qui ont tes valeurs. Et là, c'est bien. Et à partir du moment où tu as ça, en fait, tu t'entends bien avec eux, ça match. Et c'est cool. Et souvent, on se retrouve bien entre nous. Quand même. Bah là, on voit bien que ça match. On Ouais, est une belle c'est- team, là, on c'est- est à Lyon ouais, pour voilà. la Z Express d'ailleurs. Ouais. Et on a une team de speakers et on s'entend plutôt bien. Ouais, mais c'est. Voilà. On est entre D'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question. nous. Ouais. Euh, Je sais pas si j'ai répondu entièrement à tes pour- questions, mais c'est pas grave, frère. Ouais, bah si, on a abordé le faire de. C'est les trois éléments que je t'avais demandé tout à l'heure, c'était donc ne pas rester s'entourer de bonnes personnes, Ouais. être responsable et. Ou dans un autre truc. Voilà, Vraiment. ok. Qui sort s'en sort. Voilà, qui Ouais, sort je sais sans pas, ça. ouais, je sais plus. Ouais, enfin, bref, en tout cas, il y avait des conseils. Ok. Ok. Pour la petite anecdote, à mon événement, vous avez été plusieurs speakers à me poser des questions à la fin. Et donc je vais clôturer. Je ne vois pas de quoi Tu tu ne vois pas parles. de quoi tu parles. Mais alors, je ne vois Question pas un du petit peu tout. gênante, vous voyez. Ah, mais pas du tout. mais Bah, pas alors du là, tout. pas du tout. Mais Moi, pas du tout. si, alors, Toi, c'était non, pas non, moi. non. C'était pas moi. Quelle est la question que tu n'aimerais pas qu'on me pose? Quelle est la question que j'aimerais pas qu'on me pose? Est-ce que tu es fier de toi? Ok. Alors, où est-ce que tu es fier de toi? Ou est-ce que. Quelle opinion tu as sur toi, en fait? Parce que. Quelle opinion sur toi? Parce qu'en fait, en vérité, je suis très dur avec moi, en fait. Ok. Je suis très très dur avec moi, en fait. Donc, si tu me posais cette question-là, je suis un mec du développement personnel, pourtant, tu vois, je suis un mec qui est dans l'amour et tout ça, mais avec moi, des fois, j'en manque un peu d'amour. Et je manque de douceur avec moi-même. En fait, je suis très dur avec moi. En fait. Ouais. Je suis un peu Exigeant. dur. Ouais, je suis exigeant avec comprends. moi et je peux être dur avec moi. Et par moments, j'ai envie de me dire, sois plus doux, tu sais. Alors que moi, je donne ce conseil-là. Alors, je me dis pas, t'es con, t'es machin, tes trucs, mais c'est jamais assez. Ouais. T'as Et toujours du envie de coup, monter j'ai tout le temps envie de monter le level up. game ou le niveau. Donc en fait, des fois, j'apprécie pas les choses au moment où je fais la Neuro Business School, 1200 personnes devant moi. J'ai ma famille qui est avec moi, ma mère qui chante sur scène. Moi, je me permets de chanter sur scène, tout ça. Je vis l'événement, je vis pas l'événement pleinement. Ouais, mais ça, je partage parce que. Tu vois, je le vis, mais je suis fatigué, Ouais, bah, de toute je façon. suis épuisé. Et du coup, je me dis, putain, pourquoi est-ce que tu vis pas le truc à 200%. c'est quand tu es sur le moment présent, en Ouais. fait. Moi, je suis très dans le futur, mais dans le présent, putain. Pourquoi est-ce que t'es pas là, voilà. Et pourquoi est-ce que, à chaque fois que on te dit, putain, bravo Yannick, ça et tout, ouais, mais non, mais c'est toi, ouais, mais non, mais pourquoi est-ce que j'accueille pas comme il faut le truc, et je m'entraîne à ça. Accueillir aussi. Mon axe de développement, c'est là-dessus, en fait. Donc, j'essaie de m'aimer davantage, j'essaie d'apprécier, d'accueillir davantage, d'être beaucoup plus là-dedans, mais putain, c'est dur pour moi. Et d'avoir une bonne opinion de moi, c'est dur pour moi, quoi. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. t'en prie, et mon merci frère. de ta Merci à toi pour la sincérité, question, de ton enfoiré. authenticité. Salaud. Bah écoute, merci Yannick pour toutes ces questions. Ouais, merci à toi pour l'interview, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Tu regardes, tu sais peut-être, mais peut-être que tu es tout seul devant ton écran, t'envoie tout beaucoup ça. d'amour. Peut-être que on t'envoie en plein love, tous les deux. On t'envoie du love, on t'envoie plein d'amour, on t'envoie des cœurs, on t'envoie des arcs-en-ciel, des licornes, de l'amour, de l'argent aussi, de l'abondance. On t'envoie toutes les meilleures ondes positives qui puissent t'être envoyées, te sont envoyées par le truchement de cette caméra là. Et voilà. Et également, tu es béni sur 18 générations parce que Bien entendu. tu suis Max. Déjà, tu as tout gagné. Déjà, gling gling, voilà, C'est bon, jackpot, jackpot. voilà. Tu aurais moins de chances que de gagner au loto. Voilà, je sais pas si c'est ce que je dis en français, mais là, tu as déjà gagné au loto, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, en ouvrant une caméra, et si tu la partages, que tu la montres à d'autres amis. Alors là. Ah, ben, Et là, alors écoute, là, ben, si tu poses une question en commentaire. tu auras le pouvoir de bénédiction, mon frère, ou ma sœur, ou autre chose, ou parce qu'il y a des animaux qui nous regardent. Eh ben oui, oui, toi, mais écoute-moi bien, oui, Voilà, Cheetah. craquage. Eh bien oui, tu auras complètement en fait, voilà, c'est ça. Tu auras ça, mais t'as le pouvoir de bénédiction, t'as tout. Voilà, si tu la partages ta vidéo, c'est fou. Le bien que tu vas faire au monde. Voilà. Imaginez. Et la Imaginez. et la pub que tu vas nous faire. Ouais.
En tout cas, si vous avez une question, une remarque, un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire en bas de cette vidéo. Et puis, posez-la. comme vient de le dire Yannick, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un et que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Mais c'est pareil. Moi, j'aime bien dire partager la vidéo, mais si ça vous a plu, si vous pensez vraiment que ça peut aider. Sûr. Et si ça peut pas aider, si vous trouvez qu'on était pénible, si vous partagez avez trouvé la mon parole. accent pénible et mon cheveu sur la langue pénible, ne faites rien. Même pas de petits messages pour dire non, t'es vraiment pénible, non. Non, s'il te plaît, non. Yannick, où est-ce qu'on peut te retrouver, la Neuro Business School Ouais, alors t'as un site Neuro Business School qui vaut ce qu'il vaut, mais il existe. T'as un site Yannick Alain qui devrait être refondu bientôt. Branding. Voilà, c'est ça, d'ici 2-3 mois. Je sais pas quand tu posteras la vidéo, si ça sera en ligne, mais on verra. yannickalain.com, en tout cas, c'est. J'ai évidemment ma page Facebook, j'ai ma chaîne YouTube également. N'hésitez pas à aller voir ce type si vous ne le suivez pas déjà, parce qu'il y a beaucoup de contenu très inspirant. Voilà, merci. Et posez-moi des questions sur les vidéos aussi. Et dites-moi n'hésitez ce pas que à vous lui poser voulez. des questions un peu. Olé, olé. Gênantes. Je répondrai de toute façon. Je suis jamais comme ça. Je Super. réponds aux questions. Merci beaucoup, mon frère. Merci Yannick. Merci beaucoup. Salut les amis. On vous Ciao, envoie du love. à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Yes. Tu peux passer, hein, je couperai, vas-y. hein. Est-ce qu'une deuxième personne peut vérifier? Ouais, c'est ça, parce que t'es sûr que t'as bien mis sur Là, il y a rolling. écrit 12 secondes. Ok, ça Ça roll, c'est bon. Je vais faire une petite danse pas pour le montage comme ça. Oh my Mais ça, je la mettrai. Ou ça, je vais le mettre dans le best-of, ça. Putain. C'est extrêmement hostile. C'est extrêmement Mec, hostile. très très hostile. Je ne sais plus, là j'ai chaud. Je suis pas bien. Je suis en- Regarde. Je suis pas bien. Bonjour la France.